Montage de mouche première année, Club Mouche APNLE, le chironome émergent. Pour les matériaux, hameçon standard fin de fer ou de type K10 de 16 à 12. Soit de montage marron ou noir. Pour le corps, on va utiliser du kill de pan. Le thorax sera réalisé en herle de pan. Et on aura besoin de cul de canard blanc. Donc on va réaliser. Donc on fixe l'étau. On fixe l'hameçon dans l'étau. On installe la soie de montage sur la rampe. On avance jusqu'à la courbure pour venir y fixer des fibres de CDC. Donc là, il n'y a pas besoin de select. On peut utiliser pour une fois la partie dufteuse, c'est pas très gênant, hein, puisque c'est une mouche qui va flotter dans la pellicule. C'est juste dans la petite surface. Donc on va pas du tout la plomber. C'est pas utile. On laissera plutôt le cul de canard se gorger un petit peu d'eau. Et c'est une mouche qui plaît aux truites et aux ombres. Côté réservoir, c'est pareil, c'est très utile. Par contre, il faut se méfier lors du ferrage parce que c'est des attaques qui peuvent être des fois très violentes. Hein. On sent vraiment des gros coups de tête. Et si on ferre trop violemment, ben, on a souvent risque de casse. Donc, je vais prélever une petite pincée. J'essaye de les maintenir tout ensemble. Donc voici un œil de pan. Donc la face colorée. Et la face arrière. Où là on se rend compte, voilà ce que c'est que le kill. Ce sont donc les parties de l'œil qui sont à l'arrière. Puisque en fait ils ont une partie qui est beaucoup plus plate. Comme un substitut de condor presque. Donc si on veut utiliser un kill, on va prendre donc, dans cette partie de l'œil. Et on va venir gratter avec des ciseaux, les ongles, pour pouvoir retirer toutes ces petites fibres. Donc, il y en a qui s'achètent. Hein, vous pouvez trouver des kills déjà tout préparés, hein, mais je vous montre. C'est l'occasion de vous montrer d'où provient le kill, où le trouver, à quoi ça correspond. Alors on peut très bien passer ces petites barbules, donc carrément plonger l'œil de pan dans de la javel pendant quelques instants, tout en remuant. Ça va justement éliminer toutes ces barbules. Donc là il va en rester un petit peu, mais c'est pas très grave pour l'exemple. Voilà. Je vais refaire la pointe un tout petit chouille. Et donc on vient fixer le matériau au ras du cul de canard. On repart vers l'avant. On laisse notre fil en attente. Je vais utiliser, parce que c'est un matériau qui est assez fragile, la petite pince à hackle. Et je vais venir donc tourner autour de la rampe
tout en éloignant de plus en plus mes spires. Donc là, on voit que ça réalise des petites annelures automatiquement. Puisque le Herle est utilisé justement pour ses propriétés. Vous avez une petite couleur sombre et une partie plus claire. Voilà. Après, vous avez une autre solution, c'est qu'il existe des matériaux comme Véniard qui vend ce genre de produits. Voilà, ce sont des petits autocollants adhésifs. Hop. Voilà, qui vont justement imiter le Herle. Après, vous avez Polishkill qui vend ce genre de produits. C'est compliqué pour la mise au point. Mais... Voilà, Polishkill qui vend ce genre de produit et c'est très résistant. C'est vraiment un très beau matériau. Ils sont déjà tout préparés. Ça coûte un petit peu plus cher qu'un œil, mais vous vous embêtez moins et vous trouvez ça en plusieurs coloris, olive, gingembre. Donc là, je vais utiliser un marron, un ginger, ce qui correspond presque à un Herle naturel. Du coup, on va refaire la mise au point. Voilà. Donc une fois que le sous-corps est réalisé, pas le corps, pardon, décidément. Une fois que le corps est réalisé, on va cette fois-ci donc du coup utiliser un Herle de pan. Donc j'utilise la partie basse, donc celle où il y a la petite barbule là, qui était fixée au rachis. Et je vais venir fixer ma plume. Revenir à l'avant, à l'œillet, pour dès à présent réaliser donc la petite émergence du chironome du coup. Donc je reprends ma plume de CDC, c'est la même. Et je vais venir préparer la pointe pour la couper. Comme une aile d'éphémère. Je la fixe vers l'arrière. 3 petits tours. On la met bien en position. Je recule mon rachis jusqu'à ce qu'il soit passé dans mon fil. Je coupe. Je rabats mes plumes vers l'avant. Donc très peu. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Ça pêchera pas dans la pellicule sinon. Et là, je viens réaliser le thorax de la mouche avec le Herle. Donc derrière et légèrement devant. 2 petits tours à l'avant. Je repasse à l'arrière pour maintenir mes plumes de cul de canard légèrement
pencher vers l'œillet. Je repasse à l'avant et je sécurise. On se laisse un peu de place. Une fois que c'est fixé, on peut couper. Donc là, attention aux plumes du cul de canard. On dévrille le fil en tournant le port-bobine sens inverse des aiguilles d'une montre. Et il n'y a plus qu'à réaliser le nœud final. On coupe l'excédent. On coupe le fil droit. Puis je rabats. Je tire les fibres vers l'avant pour les arracher un tout petit peu et les raccourcir. Voilà, chironome émergent. C'est à vous de jouer.